villain is coming. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette petite vidéo de présentation du tout dernier jeu mobile Black Clover. Alors c'est un jeu sorti en open beta ouverte au Canada, donc vous pouvez très facilement trouver un moyen d'accéder à ce jeu en avant-première. En ce qui me concerne, j'ai fait le pas pour voir ce que ça valait, puisqu'en plus le jeu est disponible bien évidemment en français du coup au Canada, au Québec pour être plus précis même d'ailleurs, donc il faut un VPN et tout un tas de trucs. Bref, Black Clover mobile, c'est un jeu gacha déjà, disons-le, hein, c'est ça, il y a pas de doute là-dessus. On fait équipe avec les mages que nous connaissons très bien dans la licence. L'histoire, c'est l'histoire classique de Black Clover telle que nous la connaissons, donc ça, est-ce que j'ai besoin de faire le tour au niveau de la licence? Non, pas trop. Au niveau du jeu, je vous cache pas que j'ai été quand même sacrément surpris au niveau des cinématiques. Je vous laisserai en profiter, notamment sur le premier gros combat du jeu, le premier boss que nous affrontons, hein, El Famoso mec avec ses chaînes, là j'ai oublié son nom, là, qui cherche à voler le grimoire de Yuno au tout début de l'histoire. Mais franchement, niveau gameplay, c'est beau. Voilà, c'est beau, le jeu est fluide. J'ai vu beaucoup de remontrances par rapport à la fluidité du jeu. Moi, je vous cache pas que ce test a été effectué sur un Poco X5 Pro 5G, qui est mon téléphone de tous les jours, et je n'ai rencontré absolument aucune difficulté au niveau de l'enregistrement. Toutes les enregistrements que vous voyez viennent de mon smartphone. Le jeu ne lag pas du tout, le jeu est hyper bien optimisé, le jeu fonctionne très bien. Donc on est exactement dans la même configuration que pourrait avoir un joueur qui teste un jeu sur PC ou sur console. Enfin, sur console c'est pas trop le cas, mais en tout cas sur PC, c'est les gens qui se plaignent que le jeu est mal opti, le jeu il lag. Non, c'est simplement que votre téléphone n'est pas assez puissant pour faire tourner le jeu. En ce qui me concerne, je n'ai rencontré aucun problème, le jeu fonctionne à 60 fps, même si l'enregistrement s'est fait à 30, il n'empêche que le jeu ne lag pas du tout. Les cinématiques sont hyper belles, j'ai pas été encore checké à 100% dans les menus, je vous laisserai découvrir par vous-même comment fonctionnent un petit peu les menus, hein. Ça reste très classique, hein, que ce soit pour les invocations des portails avec des tickets, avec même des espèces de cristaux noirs. Il me semble que l'on peut monter de niveau nos personnages avec leurs arbres de compétences, les faire s'équiper d'espèces de cartes. J'ai pas encore totalement compris la fonctionnalité du truc. Et au niveau des combats, c'est très classique, hein. On a des attaques solo, soit en duo, ce qui forme une espèce de chaîne. Les attaques spéciales sont hyper stylées, les animations sont classe sa mère. Ça claque, vraiment ça claque, c'est hyper beau pour un jeu mobile. Je vous cache pas que ces derniers temps, on a vraiment des jeux mobiles hyper stylés. C'est pour ça qu'on attend avec impatience Solo Leveling, hein. Mais ce Black Clover nous permet d'attendre impatiemment à voir si le jeu survivra longtemps aussi, hein. Parce que ça serait vraiment dommage pour le coup, surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire, l'univers est gigantesque, le manga est pas fini, donc il y a de quoi faire traîner le jeu très longtemps. Encore faudrait-il que le jeu soit alimenté en personnages, en quêtes secondaires, en pas mal de trucs, hein. Même si vous vous doutez bien qu'il va y avoir aussi tout un tas de quêtes à faire pour augmenter nos personnages, donc récupérer des matériaux pour augmenter la spécificité de nos personnages, augmenter leur niveau, augmenter ceci, augmenter cela. Voilà, il y a tout un tas de trucs je pense à faire pour rester sur le jeu un maximum de temps et que les développeurs fassent vivre le jeu longtemps. À voir après s'ils peuvent ajouter des personnages SR, SSR, UR, etc. Le classique d'un gacha. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous cache pas que c'est un gacha classique, hein, donc je voulais pas me casser la tête à faire traîner le truc trop longtemps. Donc je vous laisse profiter du reste du gameplay avec le combat de boss. Et puis n'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire sur ce que vous avez pensé déjà de mon gameplay, parce que c'est pas le premier, ce sera certainement pas le dernier sur YouTube à popper avec cette version canadienne. Et puis quant à nous, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.
なんつう重い攻撃だ。これが町の外の魔導士。体鍛えたくらいじゃ歯が立たねえ。無駄なあがきご苦労様。俺はな、この鎖で触れたものの魔力量を知ることができるんだが、お前は魔力が一切ない。お前はこの世界じゃ何もできやしない。何もかも諦めな。生まれながらの負け犬くん。おい、誰が負け犬だ。そいつは負け犬じゃねえ。そいつはアスタは俺のライバルだ。まだだ。国のワール。やっぱりな、アスタが選ばれないなんてありえねえ。確かにお前に魔力はなかった。何なんだそのグリモワールは。クローバーの3枚の葉にはそれぞれ誠実、希望、愛が秘められている。4枚目の葉には幸運が宿る。5枚目には悪魔が住む。魔力がなくても俺は魔法帝になる。諦めないのが俺の魔法だ。魔法が使えないならせめて肉体でもと思って鍛えた筋肉が役に立ったぜ。アスタ。言うの見ろ見ろ、俺のグリモワール。とてつもなくボロボロだけど一生大事にするぜ。よし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 。助けられちまったな。この借りはいつか必ず返す。アスタ、約束覚えてるか。ユノこそ覚えてたのかよ。俺てっきりバカにされてんのかと思って。ライバルと仲良くやる趣味はないからな。どっちが魔法帝になるか勝負だ。